Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Chères sorcières, chers mages, vous en avez rêvé, le voici enfin, le deuxième épisode de la radio indépendante à transmission magique. Avec nous ce soir, nous avons Purple, Elena, Alice et Pruno. Avant de commencer, je voudrais remercier Big Banner et Luna Lovegood qui ont fait la retranscription de l'épisode précédent que vous pouvez retrouver sur notre site ritm.gazettedusorcier.com. Actualité. Toutes les infos de ce début de mois d'avril. Notre rédacteur en chef a fêté ses 22 ans le 30 mars. Joyeux anniversaire Bruno. Joyeux anniversaire Bruno. Jeux vidéo, une invention moldue pour faire passer le temps quand on s'ennuie. Ils en ont même créé sur le thème Harry Potter et le 5e jeu vidéo, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, devrait sortir peu de temps avant la sortie du documentaire moldu. Il est annoncé pour le 6 juillet 2007 dans les pays non anglophones. Confirmation du trio d'acteurs moldus qui interprètent Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger. Ces trois acteurs ont annoncé qu'ils reprendraient leurs costumes pour le documentaire moldu numéro 6, Harry Potter et le prince de sang mêlé, mais aussi pour le 7e, Harry Potter and the Deathly Hallows. De plus, 12 nouvelles photos de l'Ordre du Phénix sont disponibles sur le site. Les couvertures anglo-saxonnes du livre Harry Potter and the Deathly Hallows sont enfin disponibles. Vous pouvez retrouver les couvertures américaines ainsi que les couvertures adultes et enfants de la version anglaise sur la Gazette. D'autre part, nous avons eu la confirmation que le tome 7 fait 780 pages aux États-Unis et 608 en version anglaise. Ce livre se trouve donc à mi-chemin entre le tome 4 et le tome 5 qui est le plus gros de la série. Et pour finir, le tome 7 sortira le 23 février 2008 en France. Faux théorie. Alors pour la partie théorie, nous vous proposons de discuter des positions de Rogue. Parce que suite au tome 6, forcément, ce personnage nous fait nous poser des questions. Qui sont Moi, il me fait pas poser de questions, je dis qu'il est très gentil et que Harry n'a rien compris à la vie. il est encore jeune, faut le pardonner. Voilà, Oui, exactement. mais quand même, je Il veux va y avoir dire... une grande révélation dans le tome 7 où on va faire « Oh, Rogue est gentil !» et tout le monde va faire « Oh, oui, il était gentil !» Et voilà. Parce Oh, que on t'as avait pas raison. Moi, et je suis après, pas Rogue va sûre. mourir. Moi, je suis pas sûre du tout. Parce que on nous l'a tellement présenté comme le méchant depuis le début. Tout ça pour qu'on soit tout le temps à chaque fois. Ah oui, bah finalement non, c'est pas le méchant. Et finalement, on lui fait tellement confiance que le retournement de situation parfait, ce serait qu'il soit vraiment méchant. Là, ce serait la big surprise parce que tout le monde s'attend à ce qu'il soit vraiment gentil. Donc, Ça, c'est pas faux. et comme elle aime bien nous surprendre et nous raconter des conneries et après on se retrouve complètement à l'envers et on est complètement surpris, et ben moi je pense qu'il pourrait finalement être méchant. C'est vrai que c'est presque évident de se dire oui, il est gentil. C'est presque un peu facile. Donc ouais, c'est vrai. Mais bon, d'un autre côté, il y a quand même encore beaucoup de gens qui doutent de Rogue, alors que si on réfléchit bien aux détails, on sait très bien que Rogue, en fait, il a une ligne de conduite, c'est suivre les indications de Dumbledore, lui Ou de obéir Voldemort. et... De Dumbledore. Ou de De Voldemort. Dumbledore. Parce que Dumbledore lui a fait confiance. On sait toujours pas pourquoi il lui fait confiance. Oui, voilà, moi c'est une question que je voulais vous poser, vous qui dites qu'il est gentil. Pourquoi est-ce que Dumbledore lui fait confiance? Parce que visiblement la raison que Harry a mentionnée est pas la bonne. Ça, Non, je pense qu'on est tous tient pas d'accord. debout. C'est pas Donc, suffisant, bien sûr. Alors, Elena, Pruno, à votre avis, pourquoi est-ce que Dumbledore lui fait confiance? C'est son fils. Non. Bon, d'accord.
Rowling a toujours dit, elle n'aura pas, elle ne reprendra pas la saga Je suis ton père. Ça, Je suis ton père. je suis Ah, ton bon. père. Sérieusement maintenant, Elena, pourquoi est-ce qu'il y fait confiance Mais Dumbledore le Parce principe, que- c'est justement qu'on ne sait pas. Mais oui, Rowling nous réserve Voilà. la surprise pour le dernier. Oui, non, mais d'accord, mais là on théorise. Alors, théorisez-moi ça, Ah. s'il vous plaît. Pourquoi il lui fait confiance? Ah, là, vous Oh êtes là sans là. voix, hein. Vous savez pas, hein. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui Sans- raconter sait pour qu'il lui fasse confiance, quoi? Parce que bon, ça Bah, m'étonnerait Non, que... je pense que c'est par même pas lui exemple- raconter. À mon avis, c'est des actions, des vraies actions. C'est Ouais. même pas suffit de lui raconter. C'est Par qu'il a exemple- prouvé concrètement. Dumbledore débarque Voilà. au début du tome 6, il a la main qui est en train de mourir, le reste du corps pourrait suivre. Rogue, s'il voulait que Dumbledore meure, ce serait pas difficile, il lui suffirait de se planter dans sa potion et de faire ah bah je suis désolé, t'es arrivé trop tard mon coco, voilà t'es mort, et à la place Rogue le sauve. Je veux dire, c'était très facile de faire passer ça pour un accident, je veux dire, c'était bah non, trop dur, je suis désolé, Voldemort était trop fort, il t'a eu, et voilà, c'est fini. Trop dur, Il je t'a peux eu, pas le dommage. sauver. Sayonara. Mais donc ça serait, ça pourrait être quelque chose dans ce goût-là, mais qui aurait eu lieu il y a des années. Ouais. Ou Enfin, qu'il ouais, a pas. Peut-être que Rogue a sauvé la vie de Dumbledore il y a très longtemps. hein. Peut-être. En tout cas, moi je trouve ça logique que Dumbledore ait eu confiance en Rogue au moins au cours des 11 derniers mois de sa vie. D'accord. Quand, Ça, quand il revient vers disons le bon côté après qu'il ait raconté Il est à fait le- Dumbledore, enfin après qu'il ait écouté la prophétie tout ça, et qu'il revient du bon côté, là il s'est passé quelque chose à mon avis Ouais. qu'on connaît déjà. toujours pas, et que Dumbledore, c'est ça que Dumbledore a fait qu'il ait repris confiance en lui. Mais pourquoi, Moi, ma- pourquoi À est-ce mon qu'il avis, peut- c'est- pourquoi il c'est serait à ce devenu moment-là, gentil mais quoi Pourquoi il Ma serait, théorie, pourquoi il c'était serait que devenu ce- gentil? Ouais. Que ça avait quelque chose à voir avec Régulus. Parce que donc Régulus, qui était peut-être assez proche de Snape, parce que de Rogue donc, Oui. ils étaient à Poudlard en même temps, ils étaient tous les deux un peu exclus par d'autres gens, enfin c'était un peu des losers, et puis au final Et bizarrement, ils sont tous devenus tous les deux des mange-morts, ils d'accord? sont tous les deux devenus mange-morts, ils avaient quasiment le même âge, ils étaient unis par leur haine envers Sirius et James, donc ça aurait été facile pour eux de devenir amis, et ensuite Régulus, pour une raison ou une autre, décide que finalement ce serait bien que Voldemort n'arrive pas à ses fins. Voldemort tue ou fait tuer Régulus, et du coup Sirius il est pas content parce que son patron a tué son meilleur ami. Il fait un choix, il choisit de venger son meilleur ami en gros, et du coup il devient membre de l'EDP. Moi, Ouais. là j'ai mis une hypothèse, mais là je pense pas qu'il y ait un lien entre Régulus et Severus Rogue, parce que Severus Rogue est donc de l'année de Sirius, et Sirius et Régulus ils ont quand même un certain nombre d'années entre eux. Et Non, donc- ils ont un an de décalage. Ah bon? Ouais, Comment ouais, tu ils sais sont ça pas- Parce qu'on sait ça parce qu'on sait que Régulus est mort après avoir quitté Poudlard, et on sait aussi qu'il est mort 2 ans. Enfin, ouais, moins de 2 ans après que Sirius Il ait me quitté semble, Poudlard. mais ouais, je sais plus. Il me semble, ouais, dans l'arbre généalogique, qu'ils mettaient 69 comme date de naissance. Non, il me semblait pas que t'avais la date de naissance. Enfin bon, peu importe de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que Régulus, il a pas pu devenir mange-mort à l'âge de 12 ans, quoi. Non, mais c'est vrai que je trouve ça pas mal. J'avais pas pensé à ça, Régulus et Severus Oui, qui seraient. Mais à la limite, ça expliquerait pourquoi Régulus Severus est revenu. 1961. J'ai l'arbre sous les yeux, c'est 1961. Bah oui, et Sirius 1960. Je sais pas. C'est taché. Bah, Il y a moi la je te le tache. dis, Sirius Ah, ok. 1960. Oui, comme tous les autres en fait, comme tous les autres. Oui, mais ça explique pourquoi Severus est retourné, disons, du bon côté. Ça, d'accord, il voudrait venger son meilleur ami. À la limite, bon, pourquoi pas. Mais ça n'explique pas pourquoi Dumbledore le croit. Et pourquoi, pourquoi Dumbledore est d'accord. J.K. Rowling a quand même dit que ce qui s'était passé, c'est que Severus avait raconté son histoire à Dumbledore et que Dumbledore l'avait cru. Donc Dumbledore croit Severus parce que il trouve que Severus lui a raconté une histoire qui était crédible et sincère. Après, on ne sait pas quelle est cette histoire, mais c'est uniquement sur la base de ce qu'a raconté Severus à la base. Et donc Bon, par la moi- suite, il se trouve que Severus lui sauve la vie, donc ça aide évidemment. Mais moi j'ai une question de fond quand même. C'est une question que Béatrix justement me demande. Enfin non, que Snape, dont Snape parle avec Béatrix, enfin Rogue, pardon. Enfin, il est bon, il fait de la légimancie, ça on sait, l'occlumencie. Mais est-ce qu'il est assez fort pour réussir à tromper Voldemort s'il est effectivement gentil? Parce qu'il faut quand même être vachement fort. Ça voudrait dire qu'il est plus fort que Voldemort, Rogue. Non, l'occlumencie, c'est a priori plus facile que la légimancie.
Oui, mais il arrive quand même à tromper Voldemort, qui est apparemment Il se le protège, plus grand c'est des tout. Occlumens. Non, il ferme son esprit pour pas que l'autre pénètre. Et donc, Attends, du coup, Harry- il peut dire Bah, des en- mensonges. Harry, sans que il a l'autre réussi à pénétrer son esprit alors qu'il est vraiment pas doué. Donc, si Harry a réussi Ouais, à pénétrer non. l'esprit de Rogue, Non, là, c'est que- là... Ah, Non, dans il a l'esprit réussi à de Rogue. pénétrer d'une façon bizarre quand même. Hein. C'était. Ouais, parce qu'il lui a relancé le sortilège. Je crois qu'il avait Oui, fait mais un quand charme de même. bouclier. Ça s'est retourné contre Rogue. Oui, mais Mais quand non, même, mais il a elle- réussi à y rentrer avec pas beaucoup d'efforts, quoi. C'est- Donc, non, Mais Alice, Rogue le- devait pas être préparé à ce moment-là. À mon Ouais. avis, Surtout qu'en quand face, il se présente devant Lord Voldemort, il y va pas. voilà, les en face, les là, il avait neurones le petit ramollis, Harry. quoi. Ouais. Il avait le petit Harry, il avait pas le Seigneur des Ténèbres en face de lui. Donc, Et puis aussi, ça veut dire qu'il est soit plus fort que Voldemort, soit plus fort que Dumbledore, parce qu'il y en a au moins un des deux qu'il a réussi à tromper. oui, voilà, c'est ça. Donc, Donc, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il est super fort. Oui, ça c'est clair. Donc, et de toute Mais manière, ça, pourquoi on pas le plus sait fort que déjà. Voldemort? que ça soit un très 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 bon Occlumens, ça c'est possible parce que en tant qu'espion, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, il serait pas espion s'il pouvait pas cacher ce qu'il a à l'intérieur de lui. De Oui, toute exact. manière, c'est clair. que ça soit dans un sens ou dans l'autre, hein, qu'il soit Sur dans ce un point, camp on ou est dans l'autre. d'accord, ouais. C'est tout. Et oui, de toute manière, il a réussi à en tromper un, alors que ça soit l'un ou l'autre, de toute manière, il est très très fort. Ou alors, troisième théorie, il roule que pour lui-même, quoi. Bah, dans ce cas, il a C'est-à-dire trompé les que. deux. Bah, il aurait pu tromper les deux, et puis ça expliquerait aussi pourquoi il a pas tué Dumbledore tout de suite. Et imaginez, il veut détruire Voldemort pour prendre sa place, en gros. Hein. Donc, il laisse Dumbledore faire tout le travail, c'est-à-dire s'occuper de trouver les Horcruxes, les détruire. Donc, il attend que Dumbledore soit de retour de la grotte avec le Horcrux pour le tuer. Il le fait pas avant. Ouais, mais moi, enfin, j'aurais été à la place de Rogue, je l'aurais tué plus tard, hein, parce qu'il en reste d'autres à aller chercher. Hein. Oui, oui. Comme on voit comme c'est dangereux pour récupérer Mais un Deep Horcrux. Purple, t'es pas censé m'aider, moi, à trouver des arguments. Ah non, moi j'ai pas dit ça. Non. Moi, de toute manière, pour moi, Rogue, il obéit à Dumbledore. Hein. Parce qu'il a une date. alors. Oui, il a c'est une tout date- seul contre tous, la pauvre. Pourquoi Seul il contre obéit toi. à Dumbledore? Pourquoi il obéit à Dumbledore? Parce qu'il a une dette énorme envers lui. Et quelle dette? Tout simplement parce que Dumbledore l'a cru et l'a pris de son côté. Oui, mais moi À un j'aimerais des moment où- réponses quand même, parce que depuis tout à l'heure, vous me dites Mais pas c'est pourquoi il quoi tes serait questions devenu gentil. Pourquoi est-ce qu'il serait devenu gentil et qu'est-ce qu'il a Parce que raconté son meilleur ami est mort. Ok, d'accord. Et pourquoi et qu'est-ce qu'il a raconté donc à Dumbledore pour qu'il le prenne sous son Il a aile raconté. Il a raconté, je suis pas content, mon meilleur ami est mort. Ok, super, super convaincant. Il y a- On va aller. Enfin, personnellement, à la place de Dumbledore, j'aurais demandé des preuves quand même. Hein. Et à mon avis, tout ça, ça a été suivi d'action à l'époque, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Alors après, Ou il y a alors toujours de la- révélation. Non, mais Alors de le fait révélation. est que Rogue a quand même apporté des informations très importantes à Dumbledore pendant un an jusqu'à la chute de Lord Voldemort. Dumbledore le dit au procès et on ne sait pas quelles sont ces informations, mais on sait qu'elles ont existé et qu'a priori elles ont aidé l'ordre. Il était caché sous la cape. C'est pour ça que Dumbledore avait la cape. Non, ça, J.K. Rowling a dit qu'il n'était pas caché sous la cape. pas caché sous la carte, sous la cape. Non, ouais. Non, pas. Donc non, ça, c'est non. il est pas Mais, caché sous la cape au moment où Voldemort est dans la maison. Mais après, est-ce que Rogue était caché sous la cape pour autre chose? Ça, on ne sait pas. Ouais. Moi, il y a un autre Il truc aurait, qui me fait il aurait tiquer. très bien pu l'utiliser pour autre chose, mais quoi, on sait pas. Ouais. Bon, la cape, on sait toujours pas qui l'avait, on sait pas pourquoi, Ah, non. enfin, c'est Non. un grand mystère. Mais moi, il y a autre chose qui me fait tiquer sur la position de Rogue dans le tome 5. Quand ils sont en cours d'occlumencie avec Harry et que Harry lui dit pourquoi vous l'appelez le Seigneur des Ténèbres. Il y a que les Mangemorts qui l'appellent comme ça et donc il l'accuse en fait d'être que son travail finalement c'est d'espionner les Mangemorts pour l'ordre. Ouais. Et Rogue lui répond en souriant un petit peu avec son sourire un peu sadique habituel. Il lui répond oui, c'est ça, bien sûr. Donc finalement, enfin moi, ça m'a fait un peu tiquer parce que c'est comme si, oui, il se disait ah c'est bon, Harry me croit enfin. Il croit que mon travail c'est d'espionner les Mangemorts pour le compte de Dumbledore, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Donc moi ça m'a fait un peu douter quand même. Ce sourire et cette réponse. Genre, ça y est, j'ai réussi à l'embobiner. Voilà. Ça marche. Voilà, tout à fait. C'est quelle page? Oula, j'ai pas le tome 5 sous les yeux, mais c'est pendant un cours d'occlumencie et je m'en souviens vraiment bien parce que ça m'a justement marqué. Parce que Je sais plus quel euh, cours d'occlumencie. Je crois que c'est après qu'il soit pénétré dans l'esprit de Harry parce que Harry est un petit peu énervé parce Non, qu'il a mais vu. Je toutes les pense que scènes c'est avec, surtout une histoire de se démarquer parce que Snape quand même, enfin, il sait qu'il est très bon, que c'est le meilleur, enfin. The Potion Master, donc quand même The Potion Master, et donc bon, oui moi bon ok je vais peut-être pas l'appeler Voldemort parce que je suis peut-être pas suicidaire, mais je l'appelle quand même le Seigneur des Ténèbres parce que ça fait style.
Et Oui, non, mais que c'est pas ça comme la il se question. démarre C'est tout. pas le fait qu'il l'appelle le Oui, Seigneur mais- des Ténèbres, ça je veux bien. Il y a même Trelawney qui l'appelle le Seigneur des Ténèbres. C'est qu'il réponde à Harry, oui, mon travail, c'est effectivement ça, c'est Mais d'espionner il les le manches morts. nargue. Il le Oui, nargue, justement, pour évidemment. moi, c'est ça. Il lui dit, oui, oui, c'est ça, t'as raison, c'est ça mon travail, c'est bien, tu me crois enfin, je t'ai embobiné, et c'était le but, quoi. Donc, moi, ça, Enfin, Ou alors il lui répond tout simplement dans la plus grande des franchises, oui, en effet, c'est ça. Ouais. C'est Oui, tout. mais ça m'étonnerait que Rogue soit franc, surtout avec le sourire qu'il a. Je suis en train de Et chercher la surtout page. envers Harry. Mais en Mais même temps, non, il est quand même en train d'essayer d'apprendre à Harry l'occlumency. Donc, en admettant qu'il soit effectivement gentil, c'est important pour lui que Harry fasse confiance à son professeur, sinon il n'y a pas moyen que Harry apprenne quoi que ce soit. Enfin, de toute manière, Harry n'apprendra pas quoi que ce soit. Bah, non, mais enfin, en partant quand même de l'hypothèse que Rogue a Ah, envie j'ai que trouvé. Harry apprenne, il faut quand même qu'il arrive à gagner sa confiance, et du coup, bah oui, c'est bien que Harry sache que le Rogue est de son côté. Voilà. Écoutez, le truc exact. Donc, Rogue dit, ce n'est pas à vous qu'il appartient de découvrir ce que le Seigneur des Ténèbres dit à ses mange-morts. Et Harry répond, non, ça c'est votre travail, n'est-ce pas? Et Rogue dit, donc avec une étrange expression de satisfaction sur le visage, oui Potter, dit-il les yeux étincelants, c'est en effet mon travail. Et maintenant, si vous êtes prêts, nous allons recommencer, etc. Donc il y a quand même l'expression de satisfaction, les yeux étincelants. Enfin moi, ça me fait beaucoup douter ça, hein, sur l'honnêteté de sa réponse. Mhm. Mhm. Qu'est-ce que vous en dites? Pas grand-chose. Attends, relis voir le passage. Mais peut-être que, en fait, Harry, il dit ça par défi. Genre, oui, ça, c'est Oui, votre tout à travail. fait. Hein. Genre, ouais, c'est ça. Genre, déjà, je vous crois pas du tout que c'est ça parce que je suis sûre que vous êtes un méchant parce que Harry ne l'a jamais aimé. Non. D'accord? Oh, mais Harry, il a toujours l'impression que c'est un traître de toute manière. Au tout début, quand ils sont Square Grimoire, alors ils sont là, il est là avec Ron et Hermione à dire, mais lui, il est encore là et tout. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, machin? Il a toujours eu des doutes sur lui. Et là, genre, déjà, il dit ça limite par ironie. Et donc, lui, tout satisfait. Ah ouais, donc comme ça, tu le prends comme ça. À dire ça moitié ironiquement et tout. Ouais, non, moi j'irais Non, pas je si loin. pense que c'est du défi de la part de l'un et de l'autre. Non, mais non, moi Ouais. c'est pas la question qui me dérange, c'est la réponse et c'est la façon dont il répond, c'est quoi. les L'expression deux, de satisfaction c'est les sur deux. le visage quand il dit oui, c'est ça, t'as compris mon coco, mon travail, c'est d'espionner les mange-morts. Mais Enfin, d'un côté, Mais non, mais on c'est pas. a- En fait, ah oui, je ça, pense que genre, ce ça qu'il faut c'est voir, votre c'est ce qui travail, se et passe l'autre, juste eh avant. ben, il répond par défi aussi. Mais moi, je pense que c'est plutôt dans le genre parce que, ouais, genre, j'ai un boulot au moins parce que c'est à ce moment-là aussi qu'il faut savoir que Sirius est enfermé dans la maison, qu'il est en train de tourner en rond, en train de péter Ouais, un câble. exactement. Et au moins, moi, je fais quelque chose, pas comme un autre qui se tourne les pouces au QG et qui se gratte la ouais, queue. je sais pas. Ce qu'il On faut par- faire quand on franchit. C'est-à-dire que. Voilà, il Non, vient, mais il je vient pense lui pas, parce dire. Sachant que Sirius, c'est On un parle pas du animagus. tout de Sirius à ce moment-là, donc je vois pas ce que Sirius vient faire là-dedans. Non, quoi. non, mais Enfin, ils on sont parle vraiment, on parle d'Harry. Rogue lui dit, peut-être vous donne-t-il le sentiment d'être quelqu'un de très original, d'important. C'est-à-dire qu'une fois de plus, Rogue en a marre que Harry se prenne pour quelqu'un de super important. Et Oui. donc, pour lui montrer que lui-même, Severus, il a quand même son importance, il lui dit, bah écoute, le fait est que c'est à moi qu'on a demandé d'espionner Voldemort, c'est pas à toi. Donc ça montre bien que je suis plus fort que toi et maintenant Voilà. tu vas m'écouter. Et qu'en plus, je suis un super occlument, c'est toi, tu sais rien faire. Je sais pas, moi je l'avais pas pris comme ça à la première lecture, ça m'a vraiment frappé quoi. Je l'avais vraiment pris dans le sens de ce que je vous ai expliqué. Donc, mais d'un autre côté, il y a aussi l'histoire de l'occlumency. Vous trouvez pas étrange que plus il y a des cours d'occlumency, plus Harry a des visions de Voldemort. Donc Si, ça, c'est parce aussi que parce ça que- fragilise son esprit, les cours d'occlumency. voilà, bah, c'est Ça, fait c'est exprès. évident. Hein, peut-être que c'est fait exprès. Peut-être que Rogue essaye d'aider Voldemort à pénétrer dans l'esprit de Harry. Mais non, parce que Rogue est pas un bon prof d'occlumency, parce que évidemment ça aurait dû être Dumbledore qui lui donne, sauf que Dumbledore veut pas être en contact direct avec Harry. Et ils le disent à la fin, ça. Bah, le résultat quand même, c'est que à chaque fois qu'il a un cours, après il a une vision encore plus frappante. Donc Mais oui, parce que ces cours ne marchent pas, parce que Harry n'a pas confiance dans Rogue. C'est tout. Et Ouais. Harry fait pas ses exercices. Hein. Non plus. Mais oui, Harry ne s'entraîne Harry pas. n'a rien Alors à faire de qu'il aurait l'occlumency. dû- Je veux dire, c'est un peu de sa faute aussi. Ça aurait été Dumbledore son prof, eh ben il les aurait... Enfin bon, il les aurait peut-être pas fait ces exercices, mais déjà peut-être que les cours se seraient beaucoup mieux passés. Va falloir se sûrement, bientôt. oui. Moi, je propose qu'on fasse la conclusion de ce débat. Oui. Ce qui en ressort surtout, parce qu'on arrive déjà. Bon, alors moi je voulais juste dire que je pense qu'il est gentil, Rogue. Hein, ils m'ont obligé à dire tout ça. Hein.
parce qu'on sait qu'il a obéi à Dumbledore, parce qu'on sait que Dumbledore Oui. l'a obligé, il lui a Non, fait mais promettre de lui franchement- obéir et tout. Franchement, C'est- je pense que Rogue est du bon côté, mais il y a quand même quelques petits trucs qui me font tiquer, et c'est ça aussi qui entretient le suspense, et c'est ça aussi qui fait que le livre est tellement bien, mais je pense honnêtement que Rogue est du bon côté, quoi. Après, Séverus, on sait que tu n'es pas un lâche. on t'aime, Malgré c'est ce que vrai, Harry on peut t'aime. dire, Séverus, on t'aime. On sait que tu On n'es pas un t'aime, lâche. c'est On sait que tu Power. vas revenir. On sait que tu es du bon côté. Tu vas les aider encore. Oui. Donc, si ça vous intéresse, il y a un article sur la Gazette dans la section qui s'occupe du livre 6 qui s'appelle Assassin malgré lui, qui explique pourquoi moi je pense qu'il est gentil. Voilà. Ok, A tout de suite. à On coupe. toutes. The Deathly News, les nouvelles de la mort qui tue. Lucius Malfoy, futur ministre de la magie. Attention, ça risque de faire mal. Nous avons découvert le point commun entre McGonagall et Quirrell. Tous deux portent un nom finissant par un double L. Lockhart esquive une tentative d'assassinat. Rogue aurait voulu le tuer durant le duel afin de lui prendre son poste de professeur de défense contre les forces du mal. Donc c'est une métamorphomage. Du Lord Voldemort où je fais un malheur. Luna a un don de voyance. Elle cache son troisième œil derrière ses radis. Hermione est la sœur cachée de Harry. En effet, on peut prédire qu'à la fin, elle dira à Ron « Il n'y a rien entre Harry et moi parce que c'est mon frère. » Tin, 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 tin. On se retrouve bientôt pour encore plus de scoop. Demain, Harry va mourir. Les documentaires Moldu. Alors, pour cette section des documentaires moldus, nous allons parler donc de l'article qui est apparu il y a peu de temps sur la Gazette du Sorcier, donc les premiers renseignements sur Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc, on vous avertit quand même, cet article contient de nombreux spoilers et on va en parler Librement. au cours du débat. Voilà. Donc, vous allez en entendre beaucoup sur ce film. Et si vous voulez pas, sautez la section et rendez-vous dans à peu près 8 minutes, je pense. D'accord. Ok. Avant de commencer, je rappelle que le film sortira le 11 juillet en France et en Belgique, et dans les mêmes parages, dans les plupart des autres pays Le francophones. 13, Voilà. pour les autres. Alors, il est d'usage Alors. que les fans râlent quand on apprend des choses sur le film, parce que forcément, il y a des choses qui sont dans le livre et pas dans le film. Un livre, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Un film, faut que ça tienne en 2h30, et du coup, forcément, il y a des coupures. Alors, je pense qu'on va s'amuser à râler chacun, parce qu'il y a des choses qui nous manquent, alors on aurait vraiment voulu les voir. D'accord, revendication. Alors, Je malgré râle. ça, je tiens à dire que ce sera sans doute bien quand même. Hein. Oui, pas, Malgré tout ce qu'on peut dire, ça sera sans doute bien. Mais je râle parce que on verra pas l'hôpital Sainte-Mangouste. C'est une tragédie parce que franchement, on se fait une joie de découvrir des nouveaux lieux à chaque tome, à chaque livre. Oui, mais on va en avoir pas mal quand même des nouveaux lieux dans ce film. Hein. Oui, justement, on va voir le ministère de la Magie. On est super contents. Ils ont fait des très gros efforts. On a vu les images. Square Ça a l'air Grimaud magnifique. aussi. D'accord. Square Grimaud aussi. Oui, parce qu'on va voir le. Ouais, mais l'hôpital Sainte-Mangouste. Ça fait des années qu'ils nous en parlent, justement. Alors, quand on l'a lu, on était très contents de le découvrir. Non, moi, je suis plutôt contente qu'il y soit pas parce très que- important. Moi, ça me dérange Sainte-Mangouste. pas qu'il y soit pas parce qu'on va pas, au moins, on perd pas 10 minutes à retrouver Lockhart dont on s'en fiche complètement.
alors qu'il y a plein d'autres choses importantes à mettre dans le film, quoi. Donc à la limite, tant pis, quoi. En fait, il y a un détail qui apparaît dans cet article et qui est, je pense, assez important, c'est surtout cette phrase. Le film est centré surtout sur Harry et l'armée de Dumbledore dans sa totalité. Ça, par contre, ça, Oui, c'est à une la bonne limite, ça nouvelle. me dérange plus qu'on ne voit pas Ron, quoi. Apparemment, Ron Ouais. est mineur dans ce film. C'est quand même son Comme meilleur ami Et même, et il est important. même Hermione, j'ai entendu. Même Hermione aussi est un peu en retrait. Ça va être surtout Harry et l'armée de Dumbledore. Donc tout ce qui est un peu à côté, les intrigues à côté, ça passe à la trappe, un peu comme dans le 4 Oui, un où peu ça comme s'est dans le concentré. Et au final, on va Avec, tous avoir le envie tournoi de et, baffer Daniel Radcliffe. C'est dommage. C'est oui, d'autant plus dommage que ce qu'on aime dans les livres, c'est qu'il n'y a pas seulement un personnage principal, même si on voit tout à travers Voilà. ses yeux, c'est aussi tous les personnages secondaires qu'on adore. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que ça soit centré sur Harry et l'armée de Dumbledore, parce que c'est vrai que ce qui est génial dans le 5, qui est pourtant très noir avec Ombrage et compagnie, c'est l'armée de Dumbledore. C'est ce petit côté d'espoir qu'on adore dans le 5, et ça qu'on voit beaucoup, c'est quand même pas mal. Et puis c'est vrai que le personnage de Harry est quand même très intéressant dans le 5 et la psychologie de ce personnage est beaucoup plus développée dans le tome 5 que dans tous les tomes précédents. Donc c'est normal qu'il s'attarde un peu plus dessus aussi. C'est sûr. Oui, Mais c'est dommage quand même qu'on voit pas plus Hermione et Ron, d'autant plus qu'il n'est pas du tout fait mention qu'ils sont préfets. Ça c'est un peu dommage parce Oui, que ça, Percy, on c'est, savait grosse qu'il était erreur. préfet. Donc Oui, Percy qui est pourtant un détail, ils en parlent, mais pas ces deux personnages qui sont pourtant plus importants que lui. Bah oui, mais le fait est que le tome il fait 1031 pages et que Oui, mais qu'il Oui, soit mais enfin, préfet, pour c'est quand juste même dire- intéressant. Ça encore oui, une mais c'est fois, intéressant, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas utile à l'intrigue, c'est pas grave de pas le savoir. ouais, mais c'est enfin nous on est Effectivement, mais juste une petite phrase, tu sais, pour faire plaisir aux fans, comme il y Voilà. a dans le numéro pour me 3 faire où, plaisir il y à a moi, Percy. et ben je veux voir Ginny et je veux qu'elle parle à Harry dans la bibliothèque de chocolat. Oui, Oui, et parce voilà. que il y a Surtout pas que ça. Ginny n'est pas l'air d'avoir 11 ans, quoi, parce que ça fait 4 ans qu'elle a 11 ans. Le Ça, problème, mon avis, Bruno, c'est sera qu'on ne plus peut pas grave. satisfaire tous les fans. On ne peut pas Mais non, mais- satisfaire tous les fans. c'est pas parce grave, que entre suffit de me ceux, satisfaire entre moi. ceux qui aiment Ginny, entre ceux qui aiment Ginny, ceux qui aiment Rogue, ceux qui aiment Sirius, ceux qui aiment Hermione, ceux qui Oui, aiment mais Ron, ceux on va qui jamais y aiment arriver. Cho, hein. à mon avis, ils l'aimeront plus très longtemps. Hein, parce qu'autant vous pouvez peut-être l'apprécier un petit peu dans le 4, parce qu'elle avait l'air jolie dans le bal. Voilà, Elle est gentille, avait elle est une jolie mignonne. robe, elle était mignonne. Ah mais elle sera toujours Là, très dans jolie, le hein, c'est pas ça la question. Ouais, t'es mais sûr là ça devient un petit Oui. peu une peste, quoi. Bon, enfin, Bah là, oui. ça devient vraiment gros quand, là, c'est vraiment le gros spoiler. Cho qui trahit l'armée de Dumbledore à la place de Marietta Edgecombe. Mais la Non question mais à la c'est, limite, sera-t-elle je trouve toujours ça pas jolie si mal parce que finalement ce que ça veut dire c'est que Harry il est tombé fou amoureux d'elle uniquement pour son physique et que on va bien montrer que ce qu'elle avait dans la tête ça n'avait aucune importance pour lui. Bah, on reconnaît bien là le fan de Ginny. Hein. Et Bah donc, oui, j'assume. peut-être que Cho Non, mais ne c'est pas sera mal. même plus jolie. Parce Mais que c'est si pas- c'est elle la traîtresse, elle devrait même pas être jolie, elle devrait être Non. défigurée. Mais c'est pas si mal que ça soit elle la C'est un peu traître. rapide, là. C'est pas si mal que ce soit Non, elle la c'est vrai. traître, parce que c'est plus simple pour le film d'expliquer que Harry ne soit plus du tout amoureux de Cho de cette façon-là que de la façon dont ça se passe Oui, dans le c'est livre, de qui est la quand même un petit peu simplification. compliqué, ça va au fur et à mesure du temps, il n'y a Ouais. pas de réel événement qui change tout. Donc là, pour le film, c'est beaucoup plus simple, quoi. Et puis finalement, on s'en Ouais. fiche, Cho, elle a plus d'importance après, donc c'est un Voilà. détail, quoi. Donc, à l'avant-première, vous pouvez accueillir l'actrice Avec, avec des un sauts de seul caillou. Vous pouvez la défigurer, on ne la verra plus après. Voilà. Voilà, c'est parfait, vrai. donc ça, c'est réglé. Ensuite, Sirius, il Sirius. faut qu'on en parle. oui, Bah, la scène, quand même, de la mort de Sirius, qui paraît qui est vraiment. Quoi, Sirius courte. meurt? c'est du spoiler, ça. Oui, Ah, donc c'est la spoiler. scène de combat qui est entre Sirius et Bellatrix, Et c'est surtout il paraît qu'elle est vraiment, vraiment courte. et qu'en plus, il a l'air de se battre pendant très longtemps avec Lucius et qui, pouf, hop, il est échange avec Bellatrix et pouf, il meurt. Mais Voilà, je veux en pas gros, dire mais c'est ça. moi quand j'ai lu le livre, je me suis pas rendu compte que celui était mort. Non, Il moi m'a non fallu Et- du et- temps et y a- aussi pour comprendre. En 3 lignes, il est tombé derrière le voile, on passe à autre chose. Et Harry non plus n'a pas le temps de comprendre qu'il est mort. Donc finalement, enfin ça je trouve que c'est normal qu'on s'en rende pas compte parce que c'est comme ça dans le livre, c'est comme ça que Harry le ressent, c'est que il a même pas eu le temps de voir qu'il se passait quelque chose et ça y est, c'est fini. Ouais, mais moi j'aurais bien voulu voir une belle mort comme Dumbledore, tu vois, où t'as le temps de le voir Oui, arriver. mais où ça se passe Oui, mais c'est pas après comme ça ça. qu'il la meurt. voix, je sais pas. C'est pour ça Non, non, d'ailleurs. mais enfin, C'est pour ça d'ailleurs. enfin, que moi, après, je voyais plus.
Non, vas-y, c'est pas grave. Pardon, vas-y Purple. C'est pour ça d'ailleurs que après la sortie du livre, par contre, il y a eu tant de discussions sur la mort de Sirius. Et peut-être que justement, ils ont essayé de refaire pareil dans le film pour que les spectateurs qui eux n'auront pas lu le livre touchent un petit peu du doigt cette sensation de ah bah il est mort, il est pas mort, on sait pas. Ils ont... Non, moi je voyais plutôt le genre dont, bah tu vois, Sirius et Bellatrix en train de se battre justement devant le voile, où tu vois vraiment qu'il y a bataille et qu'ils veulent vraiment s'entretuer les deux, puis là tout d'un coup, hop, tu le vois vraiment tomber dans le voile et tu continues à te poser la question. Et au ralenti là, comme ça, il tombe. Pas vraiment au ralenti, mais que tu vois bien qu'il tombe, parce que là il paraît que la scène est vraiment courte et que tu comprends rien du tout. Après tu dois avoir Harry qui part dans son truc contre Voldemort et voilà quoi. Mais à mon avis, ça, ils peuvent ils ont sûrement plein de prises et ils vont peut-être encore le changer, quoi. C'est aussi fait pour ça, ce screening là, c'est pour voir ce que les gens en pensent, donc ça peut encore. J'espère. Peut-être qu'ils ont filmé la chute avec 10 caméras qui vont nous faire un super effet à la Matrix, machin. Comme ça, il va tomber comme ça avec la caméra qui tourne autour de l'arche. Ouais, au ralenti comme ça. Vous voyez Neo dans Matrix justement avec les balles et tout. Et ben t'imagines pareil Sirius qui tombe derrière, exactement pareil. Ouais, ça Alors, serait bien. Juste là, ça fait 8 minutes, donc on est censé ne plus parler de spoilers pour les gens qui nous rejoignent. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on parle encore spoiler, hein. Donc c'est pas tout de suite encore. On arrête de parler de spoilers pour les gens qui arriveraient au bout de 8 minutes 15 et qui n'entendraient pas ton avertissement, je pense. D'accord. On peut en refaire après, les avertissements. Bon, attention, il y en aura de nouveau. Non, parce que là, si on spoil plus, on a plus grand chose à dire, quoi. Tout le reste, c'est spoiler quand même, hein. Ouais, bah t'as quoi d'autre à dire? Non, par exemple, on a dit au début... Le Patronus de Ginny. Ah oui, le Patronus de Ginny. Attention, spoiler. On a oublié ça. Un phoenix comme Dumbledore. Voilà. Une vraie Gryffondor, c'est beau ça. Et là, je rentre dans le domaine de la rumeur, mais il paraît que bientôt donc va sortir la deuxième bande-annonce. Ah, bonne nouvelle. Et dans cette bande-annonce, on pourrait voir le Patronus de Ginny, mais ça reste du domaine de la rumeur. On aura donc plus de nouvelles quand la bande-annonce sera Mais d'ailleurs, elle devait pas sortir fin février, cette deuxième bande-annonce? Non, elle va sortir fin mars. Ah, super. Si tout se passe bien. Bon, bah on attend, hein. Voilà. Et sinon, la partie apparemment où Harry est possédé par Voldemort, il paraît que c'est vraiment super bien, super bien joué, quoi. Donc ça, je suis assez pressée de le voir aussi. C'est un moment important, je trouve. Et j'ai envie de voir Harry complètement dément, avec de la bave aux lèvres et tout. Donc j'aimerais bien voir ça. C'est surtout que si le film est, comme ils nous le disent, très centré sur Harry, je pense que tous les passages où il est possédé, où il rêve, on va en voir pas mal. C'est pour ça que je trouve ça un petit peu dommage quand même, parce qu'on nous dit que les buses vont être très rapides. Et c'est à peine si on va les voir, encore grand regret, parce que j'aurais bien aimé voir un petit peu comment ils organisaient les buses. Mais dans ce cas-là, son rêve qu'il fait quand il est là dans cette salle et qu'il a très chaud et qu'il fait encore un rêve. Bah il fera quand même le rêve, justement. C'est scènes documentaires, je pense. Non, mais on va transpirer tout, non? À mon avis, il fera quand même le rêve, mais c'est pas un moment où on va le voir en train de faire ses buses. On va voir le rêve. Pourtant, ça leur aurait coûté quoi de nous les mettre tous dans la grande salle, dans des petites, sur des petites tables et tout, juste pour qu'on ait la petite image des buses, ça aurait été sympa. Mais non, mais on va avoir une petite image des buses. On a même déjà eu une photo des buses. C'est juste que ça va durer qu'un instant. Je suis pas sûre la photo qu'on a, c'est peut-être la photo de la punition parce que. Oui, il y a cette photo-là, mais également il y a une autre photo où on voit juste une rage et il y a marqué buse sur le tableau. Donc oui, à mon avis, on la c'est les voit buses. elle, mais je sais pas si on voit les élèves un petit peu faire leur examen. Pareil, aussi autre chose. La punition, donc c'est pas seulement Harry qui écrit avec la main en sang, c'est tout le monde. Ouais, ça c'est tous les membres de l'AD, voilà. Et bah du coup, elle passe encore plus pour une sadique. Oui, d'accord, mais ça veut dire que l'AD est connue à tel point que elle est au courant de tout et donc elle punit tout le monde. Ou alors c'est dans le livre, elle arrive à quand même à rattraper le petit, à retrouver le petit bout de papier où il y a les noms de tous les membres, liste, non? quoi. Oui, bien sûr. La liste, voilà, donc elle peut tous les punir après ça, quoi. Honnêtement, si t'as ton nom sur un bout de papier, c'est suffisant pour être puni. Oui, connaissant Ombrage, oui. Moi, j'avais une autre question. J'ai vu ça pourquoi la tête des elfes, les têtes des elfes domestiques apparaissent dans la salle sur demande? Pourquoi là? Il y a ça dans la salle sur demande? Bah, je sais pas. Non, à mon avis, non, t'as mal compris la phrase. J'ai corrigé ta traduction. J'ai mal traduit, ouais. Je pense. Ou si je l'ai pas corrigé, je devrais le faire. Oh, tu fais mal ton boulot. À mon avis, c'est tout à la fin.
Ça pourrait être, par exemple, il y a un moment où Harry rêve et où il rêve que la salle a été décorée avec plein de petites têtes de Dobby. De Dobby. C'est pas oui. C'est pas des têtes coupées. C'est la fausse décoration de Noël. À mon avis, c'est ça. Ok. Oui, parce que je voyais pas ce qu'elle pouvait faire là, ces têtes, d'accord. Non, c'est pas la collection de la Pourquoi grande là et tante pas de chez les Sirius. Blacks. Voilà. Moi, je suis déçue aussi qu'il n'y ait pas l'épouvantard de Molly Weasley avec. Donc, Ouais, ça aurait été une scène émouvante en plus. Ouais, des scènes fortes parce que c'est vrai que toujours, enfin, l'attention est toujours centrée autour de Harry. Bon, ça, on va dire que c'est normal, mais toutes les émotions sont centrées aussi autour de Harry et je sais pas. Enfin, dans le livre, les personnages, ils ont quand même, enfin, il se passe quand même des choses fortes à d'autres personnes. Oula, je vais y arriver. Pour d'autres personnages que Harry et cette scène, elle aurait été pas mal pour illustrer un peu. Ah oui, mais Mais 2 on heures va de film. on va la voir souffrir quand son mari va se faire attaquer quand même. Ouais, Oui. bah j'espère. Hein. Mais ça aurait été pas mal la scène de l'épouvantaire. Pareil, je suis déçue d'autre chose, c'est que Harry ne reçoive pas le miroir de Sirius. Ah oui, mais ça c'est très extrêmement intéressant dommage, quand et même. en plus ça nous apprend plein de choses, ça veut dire qu'il Ah ouais. va pas lui servir. Non, ça veut pas Alors, dire ça. très peu. Ah, ça veut dire que ça va pas être fondamental, parce que nous, ce qu'on espérait, c'est qu'au bout d'un moment, il apprenne à s'en servir, et que peut-être que ça lui servirait. Mais non. Ouais. A Mais c'est priori, très ça intéressant quand servira même, pas. quoi, parce que ouais. Alors que Albert Ford, qui est vraiment très, enfin qu'on voit quasiment pas dans le livre, lui par contre il est là, quoi. Bon, on le verra sûrement pas beaucoup dans le film, mais au moins il nous le présente. Mais ça veut Et, dire que ça, c'est un- il servira à mon peut-être dans avis- notre set. Voilà. Ça c'est intéressant quand même. Donc le film, Bon, à il mon peut pas mal avis, nous il est éclairer juste sur là la comme suite. figurant, hein. Il Oui, est tout juste à là fait, comme mais bon. figurant pour le bar, quoi, et qu'il a peut-être pas de rôle. Ouais, mais ils auraient, de ils super auraient. grand rôle après, quoi. Oui, Il est mais juste là pour il est être dans présent. le bar. il est présent. Ils ont créé le personnage, Voilà. disons cinématographiquement. Ils lui ont donné un acteur. Tout ça, ça veut dire que on peut peut-être le revoir après. Comme, Et c'est allé enfin, jusqu'au détail des chèvres apparemment, quoi. Donc c'est que vraiment ils tiennent à nous le présenter correctement, quoi. Voilà, ça veut dire qu'il aura une importance dans le set. Donc c'est intéressant. Probablement. Voilà. Ok. Autre chose? Ça fait longtemps qu'on parle, il faut couper. Ok. Ok, stop. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Violette Et Rose attend. Les chicaneuses. À la tienne. À la tienne. Pouette, pouette. Entrez, entrez, venez donc boire une bière au bar avec nous. Chut, chut, regardez, Rose Myrtle se rapproche du tableau de Violette. Violette? C'est qui ça? Mais si, voyons, tu vois très bien. Violette, celle qui a un portrait à Poudlard. Elle en a un aussi ici aux 3 balais. Alors de temps en temps, elle vient parler avec Rose Myrtle. Mais de quoi elles peuvent bien discuter? Eh bien, à ton avis, qu'est-ce que pourraient raconter ensemble les 2 plus grandes commères du monde? Regarde, tends l'oreille et écoute-les. Violette, qu'est-ce qui t'arrive et t'as pas l'air bien? Rose Myrtle, si tu savais. Et attends, et j'ai de quoi te remettre ta poing, moi. Et raconte-moi donc ce qui t'est arrivé. Rose Myrtle, c'est le moine gras. Il m'a dit qu'il a vu le chevalier du Catogan flirter avec la sirène de la salle de bain des préfets. Oh, t'inquiète pas trop, ma Flo, tu sais bien comment il est. Il finit toujours par revenir vers toi. C'est de ma faute. Si je n'avais pas passé la soirée avec la grosse dame à boire des bidons de vin d'elfe, j'aurais pu garder un œil sur lui. Mais non, t'inquiète pas maintenant, il a toujours été très folâche, tu peux rien y faire. Mais cette fois, c'est une sirène, Rose Merda. Une sirène. Alors comment veux-tu que je rivalise avec une sirène, moi? Ah, ma Violette, tu t'inquiètes trop. Écoute, c'est comme la fois où son poney était malade, t'étais dans tous tes états. Tout ça parce que j'étais curieuse de savoir ce qui se passait à la tour de Gryffondor. Je n'aurais jamais dû le laisser tout seul pour aller voir la grosse dame. Ah, et cette sirène, toujours en train de draguer tout ce qui bouge. Je la hais. Mais calme-toi, Violette. Écoute, le chevalier du Catogan, il est bien trop intelligent pour tomber dans son piège. Et puis au pire, tu peux toujours l'empêcher d'aller dans la salle de bain des préfets. Cette carte sirène ne peut pas se déplacer de tableau en tableau comme toi. Oui, tu as raison. À partir de maintenant, je monte la garde. Voilà, tiens, prends-en un autre.
va déjà mieux, non? Oui, un peu. Bon, allez, maintenant, raconte-moi donc ce qui se passe à la tour Gryffondor ces temps-ci, ça va te remonter le moral aussi, hein. Ah là là, si je n'étais pas si inquiète à cause de mon chevalier, j'en rirais presque. C'est encore les jumeaux Weasley. Ou alors c'est le petit Lontuba qui a fait des siennes. Oh non, Rosmerta, c'est encore plus juteux que ça. Chut, mais fais plus attendre, non, raconte-moi. C'est le jeune Potter et la petite Weasley. La grosse dame m'a dit qu'ils étaient rentrés bien tard l'autre soir. Oh, c'est pas vrai, ces deux-là ensemble? On dirait bien. Le jeune Weasley et la fille Némoldu n'étaient pas loin. Mais tout de même, si c'est une heure pour rentrer, il était plus de 3 heures du matin. 3 heures du matin? Et ces petits sont vraiment des schnappants. Oh, ne fais pas ton innocente, Rosmerta. Je me rappelle de tes jours à Poudlard. Toi aussi, tu es rentrée plus d'une fois à 3 heures du matin. Oui, c'est vrai. Puis après tout, on peut pas s'attendre à voir le jeune Potter se conduire comme un ange quand on voit comment se comportait son père. Oui, c'est vrai. Il venait souvent ici avec ses amis, non? Souvent? Oh, ma Violette. Écoute, je venais te reprendre le parc. Il te fait déjà fort 16 ou 17 ans à l'époque. Ils étaient tout le temps là. Sirius Black m'avait fait promettre de rien dire à Albus. Et évidemment, on pouvait rien refuser à une gueule d'ange pareille. Tu l'as dit. Si je n'étais pas un portrait, ça ferait longtemps que je l'aurais... Eh bah, tu reprends pile du poil de la fête, toi. Et toi alors? Raconte-moi un peu tes folles années à Poudlard. Oh, tu sais, il n'y a pas grand-chose à raconter. Ne me prends pas pour un troll, Rosmerta. J'ai vu plus d'une fois tes jeunes clients te regarder l'œil vitreux. Ça, c'est les Weasley. Tous les rouquins de cette famille m'observent comme ça. Écoute, je sais pas ce que c'est, ça doit être génétique. Ah, c'est pas vrai! Encore Mr. Spark! Il est pas possible, celui-là, je vais finir par lui interdire l'entrée du bar. J'y vais, Mafio. Celui-là va finir la tête la première dans la pousse de troll. J'en ai assez de nettoyer cet écamal autour de whisky pur feu, moi. J'ai stoppé ma monture aux 3 balais. Le Fizz Whiz Biscuit. Le Fizz Whiz Biscuit. Fizz Whiz Biscuit. Le quoi? Le Fizz Whiz Quiz. Le Fizz Whiz Quiz. Le Fizz Whiz Quiz. Le Phoebe. Le Fizz Whiz Biscuit. Fizz Whiz Biscuit. Aujourd'hui, nos candidates sont Ailis et Purple Marie. Ouais, et ensemble, nous allons jouer à l'Épéliarmus. Épéliarmus, c'est donc il faut que toutes les réponses commencent par la lettre M. M. M comme marteau. M comme Minerva McGonagall. D'accord. Une règle importante, c'est que vous n'avez pas le droit d'interrompre les questions. Si jamais vous prenez la parole avant que nous ayons fini la question, vous devez finir la question. Et si vous vous trompez, vous perdez le point. Ah ouais, c'est bien normal. Ça. Vous avez compris? Prête? Ouais. Les mains sur le buzzer. Première question. La réponse commence par la lettre M. Donnez-moi un adjectif qui ne s'applique pas à Dudley Dursley. Je pense que c'était Ailis. Oui, c'est moi. Maigre. Bien. Malin. On prenait également. Malin. On prenait aussi maniaco-dépressif et mésopotamien. J'ai tapé sur le buzzer avant. Non, c'est pas vrai. C'était moi. Non, mais j'ai tapé là sur mon livre que j'avais devant moi. Bref, passons. On continue. Alors, question suivante, très difficile donc. Donc, un truc grand et violet, il est là pour les sorciers et les sorcières en perdition. Je crois que c'était Ailis, non? Pruno, tu confirmes? Le Magicobus. Ailis, Le Magicobus. Bien. Je gagne. Donc, ça fait... 2-0. Attention Purple, il faut réagir. Ouais. Troisième question. La réponse commence par la lettre M. Je suis quelque chose qui n'est pas censé être dans une malle, et pourtant, j'ai été dedans. Hein? Waf. Bien, Purple. Maugret Feuille. Bien. Bien joué. J'ai un point, j'ai sauvé l'honneur, arrête. Ouais, c'est bon, je peux t'écraser maintenant. Je peux t'écraser maintenant sans avoir honte de toi. Alors, Pour toi. question numéro 4. Donc, je suis censé stopper des lutins, mais je suis d'une totale inefficacité. Ça commence par M, on est d'accord. Waf. Vas-y, Purple. Mutin, Malopesti. Bien. Ouais, Waouh, quel bien. talent. Elle Alors là, je crois remonte, que j'aurais elle pas remonte. trouvé, hein. Alors là, je crois que j'aurais pas Partout. trouvé. Je Bien fais la joué. danse de la victoire là déjà, mais c'est pas grave. Alors attention, la réponse commence par la lettre M. Je suis un bébé moche et j'ai des feuilles en guise de cheveux. Quand je crie,
mieux vaut ne pas être dans les parages. Ah, c'est... Ouh, c'est Ailis, ça. La mandragore. Ouais, Bien. Ouais. j'avais, mais trop tard. Alors, question numéro 6. Attention, je porte l'inscription Ris des Elru Oknot Edzi Amega Siv Notsap Ert Nomen je suis. De quoi tu parles? Alors attention, Purple Marie, tu as interrompu la question, tu dois finir. J'espère pour toi que tu as la bonne réponse. On est donc à Amexive Not Sap. Vas-y, non. Vas-y, mets-toi à parler Elle en a eu le même temps de le finir entre-temps. C'est le miroir du Rizal. Non. Si, elle a eu le temps de tu le as finir interrompu. entre-temps. Elle en était à Amega Sieve Not Sap. Qu'est-ce qui vient après? Et pas le droit d'utiliser Google, hein. J'ai pas le temps, ça m'a planté. Eh ben, t'as Non. perdu. Oh bah d'accord, Trois. donnez le point à Ellis, mais c'est pas Ouais, drôle. point Eh pour ouais. Alice, ça t'apprendra. Mauvaise joueuse, Purple. Oui, mais elle a fini sa question quand même. Non. nous Non, sommes non, tu arbitres triches, Purple, tu triches. honnête et objectif. Bon, prête Elena pour la question numéro 7? Attends, on donne le point à qui là? À moi, Ah, à moi, Ellis. à moi. D'accord. De toute manière, je suis grand seigneur, moi, je le donne mon point. Je le Oui, donne. oui, la T'as question besoin. numéro 7. Qui suis-je? 1, 2, 3. Oh, Viens remuer mon Viens chat. remuer mon chaudron. Et si tu t'y prends comme il Prends faut, comme il faut. je te ferai Je te ferai bouillir bouillir une grande passion. pour toi. Ce soir, près de moi, piano chaud. Maintenant, ils ont fini leur question. Alors donc, Alice, tu as commencé à hurler. Nous en étions à ici tu t'y prends. Donc tu dois finir la question. Vous en étiez à quoi? Si tu t'y Donc prends. on a fait oh viens remets mon chaudron. Viens Qu'est-ce qu'il y a après? remuer Alors, mon attendez, chaudron. Ah non, t'as pas le droit de regarder dans ton tome 6 ce que t'as devant toi, hein, ça marche pas. Et si tu t'y prends. On fait la Oh suite. merde, attendez. Si tu t'y prends bien, I grow you a strong hot love. Non mais s'il te plaît, on est dans un podcast français là. Oui, mais moi je l'ai pas lu en français depuis longtemps. Point Purple Marie, Ah, désolé. c'est pas juste. Bon, je Et réponds si à la tu question t'y quand prends même. comme il faut. Vas-y, réponds à la question Purple, ça te fera plaisir. Célestina Molduvec. Ouais. Oui, Mm. bien. Bien. Méchante. C'est Félimène. Alors donc. Alors nous avons donc 4-3 pour Alice. Attention, il reste 2 questions. Donc, Ouais. question numéro 8. Donc, la réponse commence par la lettre M. Un mot qui n'apparaît pas dans aucun des 6 tomes des aventures Harry Potter. Waf. Vas-y, Purple. Purple. Marie-Ève. Oh oui. Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est mon prénom. Effectivement, bien Bien joué. Bien joué. Bon, vous avez Alors. d'autres exemples, je pense. Oui, multicoque aussi, ça marche. Mérovingien éventuellement. Ah, j'ai été pas mal celle-là. Mégalomane. Attention, dernière question. Ça match Tout se pas. joue là-dessus. Il y a 4 partout. Voilà. Oula. La réponse doit commencer par la lettre M. M ou M? MM. M, toujours comme Minerva McGonagall. M comme Marie-Ève. Comme Voilà. multicoque. Voilà. Ok. Prête? Oui. Son prénom est ridicule. Waf. Vas-y, Purple. Purple. Marie-Ève, je le dirais, quand même. Non, Minerva je aussi, veux un c'est personnage existant de la dans le série Harry Potter, s'il te plaît. On veut dans Harry Potter, Ouais, là, quand s'il te même, plaît. c'est un oui. rapport avec Harry Potter. Attends, un prénom ridicule. Mimbletonia. C'est un peu son prénom. Hein? À la plante. Mimbletonia, c'est un peu son prénom à la plante. Ou alors Minerva, parce que si tu t'appelles comme ça en France aujourd'hui, c'est pas terrible aussi. Tu te fais accueillir avec des autres cailloux. Hein. Ah ouais, tu t'appelles Mimbletonia ou Minerva, tu te fais accueillir avec des sauts. Alice, est-ce que tu as un exemple plus convaincant? Ben, donc dans Harry Potter, un des personnages ou Oui, n'importe Un qui. personnage dans Harry Potter dont le prénom est ridicule. Il faut que ça commence par la lettre M, son prénom ou son nom de famille. Alastor Maugret. C'est ridicule, Alastor. Oui, mais sauf que... Mais non, ça doit commencer par la lettre M. Waf. Millicent. Millicent, c'est moche. Ouais, C'est bof, ridicule hein, en ça plus. passe, Hein. hein. Ah non, Ça Millicent, passe. c'est moche. Moi, je trouve que rien de tout ça n'est aussi ridicule que Cormac, mais... Ah, mais oui, Cormac, Ou c'est pas mal. Abraxas. Mais attends, ah oui, il faut que le prénom ou le nom commence par M. Ah Voilà. non, vous avez dit le prénom.
on a dit la réponse. Moi, je trouve que Minerva, et de toute façon, Purple, étant donné que tu as donné une réponse de botanique, je pense que le point va aller à Elise. Oui, j'ai gagné. C'est un peu son prénom à la plante. Tadam. Oh, mais toi, avec ton prénom, tu peux pas gagner toutes les réponses, quoi. Marie-Ève, ça passe pas à chaque fois. Mais vas-y, On s'attendait à un prénom de personnage. En M, c'est ça, c'est logique. Oh, félicitations à Elise, tu as gagné le droit de revenir pour le prochain épisode du podcast. Oui, super, je savais pas que parce j'avais que moi je peux pas revenir. Non, tu dégages, toi. On va en prendre un autre. Ta punition, c'est que tu es obligé de revenir pour le prochain podcast. Non, on va faire un appel maintenant à tous les forumers. Si quelqu'un veut remplacer Purple parce qu'elle a été trop nulle, donc pour le prochain podcast, si quelqu'un est intéressé par sa place. Non, c'est tout simplement la prochaine manche du Fizz with Biz Quiz. On fera perdant contre perdant contre perdant. Elena et moi on joue ensemble et ensuite ça sera Pruno et Elise. Petite finale, grande finale. Ça c'est ok, d'accord. Et ensuite la finale. Okay. Voilà, donc c'était le Fizz with Biscuit. Bon, c'était félicitations à Elise. Oui, merci. T'es fair play toi en plus. Hein. Toujours. C'est la classe. Moi je t'aurais déjà envoyé un Avada Kedavra si t'avais gagné. Mais bon, c'est la classe Gazette. Qu'est-ce que tu veux? Un sortilège commençant par M s'il vous plaît. C'était le Fizz with Biscuit. Fizz with Biscuit. With Pouette. Stop. Étymologie. Bienvenue dans la rubrique étymologie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étymologie des noms des membres de la famille de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors, je vais malheureusement devoir prononcer son nom, qui est donc Lord Voldemort. C'est le même nom en anglais et en français, donc une étymologie française. Il faut savoir que J.K. Rowling était prof de français avant de devenir écrivain, et elle avait donc sans doute en tête les deux interprétations possibles quand elle a choisi ce nom. C'est donc soit la mort qui vole pour ensuite s'abattre sur quelqu'un, soit une personne qui vole la mort pour devenir immortelle, ce qui est donc le but ultime de vous savez qui. Mais comme vous le savez, ce n'est pas son nom d'origine, c'est le nom qu'il s'est choisi. À la base, il s'appelait Tom Elvis Jedusor en français, et en anglais Tom Marvel Widow. Jedusor ou jeu du sort, c'est quelqu'un avec qui le sort n'a pas été tendre. En anglais, Widow, son nom de famille, c'est donc un mot très commun pour désigner quelque chose qui est comme une énigme, un mystère, une devinette, donc quelqu'un dont on a du mal à tout savoir et qui cache des choses. Son premier prénom, Tom, qui est le même que son père, et d'après les films, c'est le même que son grand-père également. Dans les films, sa grand-mère s'appelait Mary. Donc, c'est un choix de prénom qui est très courant. Ce que vous savez qu'il regrette, il aurait voulu un prénom original, d'autant plus que dans la communauté sorcière, la plupart des prénoms sont originaux, et on ne trouve pas beaucoup de gens qui ont des prénoms qu'on trouve parmi les moldus. Alors, son deuxième prénom, lui, est quand même beaucoup plus original. En français, Elvis, en anglais, Marvolo. Elvis, ça a été pris par Jean-François Ménard, le traducteur, pour pouvoir faire l'anagramme. Mais contrairement à la version anglaise, au moins Elvis est un vrai prénom qui existe. Alors qu'en anglais, son second prénom, Marvolo, ça n'existe pas, ça a été totalement inventé par J.K. Rowling. Et c'est là parce que les lettres qu'il manquait pour faire l'anagramme, c'était M-A-R-V-O-L-O, pour donner I am Lord Voldemort. C'est quand même un choix plutôt heureux, puisque même si la première, ce qui vient à l'esprit en premier pour un anglophone, c'est que Marvolo ressemble au mot Marvo, ce qui veut donc dire merveille. Il y a en fait en breton le mot marv, M-A-R-V, c'est le mot pour dire mort. On retrouve donc finalement deux fois la connotation de la mort dans le nom de vous savez qui. Alors, avant de clôturer cette section, je voudrais réellement rappeler que, selon J.K. Rowling, le nom, même en anglais, se prononce Voldemort. Dans les films, on entend les gens le prononcer Voldemort, avec un T, une prononciation anglaise, mais à l'origine, il faut le prononcer à la française. Maintenant, plus intéressant que la famille Jedusor, c'est la famille Gaunt. Gaunt, c'est un adjectif qu'on emploie parfois en anglais, qui se prononce donc Gaunt ou Gant, selon l'accent. Ça veut dire émacié, austère, famélique, ce qui correspond donc très bien à cette famille de gens qui sont mis au banc de la communauté du village et qui ont sans doute un aspect squelettique. Le père de la famille, c'est Marvolo, on vient de parler de son prénom. Son fils, Morphine, ça s'écrit dans les livres avec un F, mais ça ressemble beaucoup au mot morphine PH, qui est donc un antidouleur et aussi une drogue tirée du pavot. Le nom lui-même vient du dieu Morphée, le dieu des rêves. Personnellement, je ne vois aucun rapport entre Morphine Gaunt et le dieu des rêves, donc si vous avez une meilleure explication de son prénom, ça m'intéresse.
Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est Mérope, la fille de Marvolo, et donc la mère de Tom Elvis Diodysor. Ça se prononce Mérope ou Méropée, et ça correspond à une des Pléiades, qui était dans la mythologie grecque la fille d'Atlas, une des filles d'Atlas. Il y en avait 7 en tout. Les 6 autres ont eu des enfants avec un dieu très puissant, suivant les 4 Zeus, Poséidon ou Arès. Mais Mérope, elle, a préféré partir avec un mortel, Sisyphe. Sisyphe qui a de plus, par la suite, été condamné par les dieux pour avoir essayé en gros de les avoir. Il a voulu se montrer plus malin qu'eux, il a perdu. Donc Mérope non seulement est partie avec un mortel alors qu'elle-même était d'origine divine, en plus c'était un mortel qui n'était vraiment pas digne de quelqu'un comme elle. Du coup elle a eu honte d'elle, et dans la constellation des Pléiades, il y a 7 étoiles, 6 qui brillent beaucoup et une qui brille beaucoup moins. D'après la légende, ce serait parce que Mérope a honte d'elle et donc elle se met en retrait de ses sœurs. Ça, c'est toute la famille biologique de vous savez qui, mais il y a également un animal, Nagini, qui, selon vous savez qui, est beaucoup plus proche de lui que n'importe qui dans sa famille. Alors Nagini, ça vient de la mythologie hindoue et bouddhiste, dans laquelle on retrouve les Nagas, au féminin ça donne Nagi ou Nagini, qui sont donc des demi-dieux, des gigantesques serpents, souvent des cobras, mais parfois d'autres types de serpents aussi. Dans certains cas, ils ont plusieurs têtes, parfois ils ont le bas du corps comme un être humain, mais la partie serpent, c'est la constante. On les retrouve notamment dans une légende qui dit que les Nagas avaient réussi à voler l'élixir d'immortalité aux dieux, et qui par la suite aurait eu, dans l'histoire, en aurait fait tomber par terre, et en essayant de la lécher, se serait coupé la langue, d'où la langue fourchue des serpents. Donc ça correspondrait par la suite au fait que le venin de Nagini, quand il est mélangé à du sang de licorne, permet à Voldemort de rester en vie. C'est donc une sorte d'élixir d'immortalité avant de pouvoir obtenir la pierre philosophale. Ce qui fait que même dans son animal de compagnie, Voldemort était une fois de plus en train de rechercher l'immortalité. Merci d'avoir écouté et à bientôt. La fabuleuse histoire des sorcières racontée aux enfants par Tonton Stan. Avec la participation de Stan Rocade, contrôleur du Magicobus. Tonton Stan, ouais! Bonjour les enfants. Vous aussi on vous a appris à ne pas sortir les jours de pleine lune afin de ne pas rencontrer le vilain méchant loup-garou croqueur d'enfants? Celui à qui il pousse une queue et des poils sur tout le corps une fois par mois et qui mord tous ceux qui ont le malheur de se trouver sur son passage? Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Et aujourd'hui, nous allons voir le cas du loup-garou Rémus Lupin. Rémus John Lupin, de son nom complet, est né le 10 mars. On ne sait pas vraiment de quelle année. On suppose que c'est aux alentours de 1960. Nous ne savons pas non plus qui sont ses parents. Tout ce que l'on sait, c'est que lorsqu'il n'était qu'encore qu'un petit garçon, son papa a un jour offensé un méchant loup-garou. Il s'appelait Greyback, et que ce dernier, pour se venger, a mordu le pauvre petit Rémus un soir de pleine lune. Tu connais ça, toi, la folie qui se cache en quelqu'un, n'est-ce pas, Rémus? Depuis ce jour, à chaque pleine lune, Rémus se transforme en loup-garou. Cependant, il parvient plus ou moins à suivre une scolarité normale à Poudlard, grâce au nouveau directeur, Albus Dumbledore. Ce dernier fit planter le Saule-Cogneur qui, en réalité, dissimule un tunnel qui conduit à la cabane hurlante, où le jeune Lupin allait se cacher tous les soirs de métamorphose. Vous saviez les enfants que la cabane hurlante tient ce nom grâce à Lupin? En fait, ce n'est pas une maison hantée comme beaucoup de gens le pensent, aucun fantôme ne vit là-bas dedans. Il s'agit seulement de la cabane où allait se cacher Lupin. Et comme ce dernier n'avait personne à mordre, alors il se mordait lui-même, provoquant ainsi d'horribles hurlements qui terrorisaient les villageois aux alentours, d'où le nom de la cabane hurlante. Mis à part son problème de lycanthropie, Rémus se fait quand même 3 amis à Poudlard. James Potter, Sirius Black et Peter Pettigrew. Il ne leur faudra pas longtemps pour découvrir le secret de Rémus, mais plutôt que de le rejeter, ces 3 amis décident de se transformer en Animagi, afin d'accompagner Rémus les soirs de pleine lune. Ah, si c'est pas beau une amitié comme celle-là, pas vrai Ern? Ouais. Wow, 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 wow. À eux 4, ils exploreront tous les recoins de Poudlard et leurs alentours, pour créer la carte du maraudeur, qu'ils signent de son surnom Lunar. En 5e année, il devient préfet, mais peut-être par crainte de perdre ses amis, il n'exerce pas cette fonction avec une très grande conviction. Et comme tout élève, il a aussi son pire ennemi. Enfin, pire, je ne sais pas. En tout cas, ses amis ne loupaient aucune occasion d'ennuyer Rogue, et ce dernier se doute bien que Lupin cache quelque chose.
Par tous les moyens, il essaiera de le découvrir. Finalement, il le découvrira à travers une très mauvaise blague, mais il lui sera interdit d'en parler à quiconque. Après Poudlard, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Nous savons qu'il a fait partie de l'Ordre du Phénix lors de la Première Guerre, et il l'a à nouveau rejoint en 1995 lors du retour de vous savez qui pour la Deuxième Guerre. Entre-temps, il connaît des moments assez difficiles, à cause des nouvelles lois créées par Madame Ombrage contre ces hybrides particulièrement dangereux. Mais une nouvelle fois, en 1993, Albus Dumbledore va l'aider en lui proposant un poste à Poudlard. Tout d'abord, je suis heureux d'accueillir le professeur R.J. Lupin, qui a eu la bonté d'accepter le poste de professeur de défense contre les forces du mal. C'est un professeur compétent. Il apprendra même à Harry à faire un Patronus. Il est aimé de ses élèves, enfin pas tous, mais la plupart, pour ne pas citer Malfoy, et apprécié des autres professeurs. Enfin, pas tous non plus. Rogue, l'ancien camarade mal aimé de Poudlard, est lui aussi professeur là-bas. D'ailleurs, il lui en veut toujours pour cette mauvaise blague dont Lupin n'était même pas complice, et surtout parce qu'il est au poste qu'il convoite depuis déjà trop longtemps. À la fin de l'année, il apprend toute la vérité sur Sirius qu'on croyait partisan de vous savez qui. En fait, ce n'était pas lui le traître comme il l'a cru durant de si nombreuses années, mais Peter Pettigrew, l'autre maraudeur. Heureux d'avoir retrouvé son ami, il retourne à Poudlard, seulement en n'ayant pas pris sa potion Tulou, il se transforme en loup-garou dans l'enceinte de l'école. Rémus, mon ami, tu as pris ta potion ce soir? Ah, je sais quel homme tu es vraiment, Rémus. Le vrai Rémus est dans ce cœur, là, dans ce cœur. Ce corps n'est qu'un corps. Rogue, qui assiste à la scène, révèle ensuite aux élèves la véritable identité de Lupin. Il se voit donc obligé de démissionner de Poudlard. En 1995, il est donc à nouveau présent aux côtés de Dumbledore pour la formation du deuxième ordre du Phénix. Il est d'ailleurs chargé d'escorter Harry jusqu'au QG de l'ordre. Puis plus tard, en juin 96, il est de ceux qui se rendent au ministère afin d'aider Harry et ses amis pour combattre les Mange-Morts. Un moment difficile pour lui, car il perd son meilleur ami, le dernier maraudeur encore proche de lui, Sirius, qui est tombé derrière le voile. Après ça, Lupin semble avoir pris un sacré coup de vieux. Pourtant, il continue ses différentes missions pour l'ordre, notamment en surveillant les loups-garous. Mais ce n'est pas tout. Tonks a le béguin pour lui. Il se sent obligé de la raisonner. Une liaison avec lui est impossible. Même si ses arguments pour la raisonner sont plutôt bancals, d'une certaine inefficacité. Bref, c'est pas très crédible tout ça. Seulement voilà, à presque 1 an d'intervalle, alors qu'il est en surveillance à Poudlard, les Mange-Morts attaquent de nouveau. Un violent combat a lieu à l'école, qui s'achève avec la mort d'un autre de ses amis, Dumbledore. Même s'il a beaucoup de mal à y croire au début. Finalement, il se rend à l'enterrement de Dumbledore, main dans la main avec Tonks. Ses arguments ne tenaient décidément pas debout. Voilà, il a trouvé l'amour. Tout est bien qui finit bien. Enfin, presque. Il a quand même perdu pas mal d'amis. Sirius, ensuite Dumbledore, c'est triste. Et je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que lui réserve l'avenir. Peut-être pire, peut-être mieux. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec encore plein d'autres sorciers. D'ici là, restez sages et surtout, ne lancez de sortilèges à personne. Enfin si, à lui là-bas au fond vous pouvez, il a pas écouté. À bientôt les enfants!